Ancienne route Abidjan-Grand-Bassam. Ce tronçon est plus utilisé par les véhicules de transport en commun, communément appelés Massa. Chaque week-end, plusieurs convois de ce type de véhicules sont organisés par les jeunes venant des diverses communes d'Abidjan à destination des plages de Grand-Bassam. On voit un convoi d'amis du quartier, on s'en va à Bassam pour s'amuser un peu. On va à Bassam, on va se distraire un peu. Il y a longtemps que nous sommes allés là-bas, donc on a décidé d'aller là-bas cette année. Mauvaise conduite et surcharge, des pratiques auxquelles s'adonnent les chauffeurs des véhicules de transport en commun mettent à mal la sécurité des usagers. Il y avait pièces perdues. Ils ont pris pièces là. En fait, le papier même était perdu derrière nous. Le papier était perdu, donc ça arrive à ce temps-là. Sinon, il y a toutes les pièces. Mais là, il y a près de 57 personnes à bord. Il n'y a même pas de pièces. On leur donne une contravention de retard de permis de conduire. Et voilà, cela fait aujourd'hui, je vais dire 2 mois. Je ne sais même pas où on passe pour aller payer la contravention. Et ils roulent avec le permis et la contravention de 2000 francs, ce qui n'est pas normal. Sur ce tronçon Abidjan-Grand-Bassam, un autre phénomène se développe. Des motos envahissent cette route les samedis et dimanches. Sur ces motos, des jeunes en provenance de la commune d'Abobo, de Koumassi, de Trècheville et de Yopougon. Ces jeunes commettent des vols. Pour lutter contre le grand banditisme et le non-respect du code de la route, sur ce tronçon, des dispositifs sécuritaires sont mis en place par la police nationale et les consignes sont claires. Nous avons mis en place un dispositif très rigoureux pour surveiller de façon stricte la circulation entre Bassam et Abidjan. Nous avons constaté des mauvais comportements à risque au niveau des jeunes gens. Il y en a qui sont sur les toits des véhicules. Il y en a qui sont accrochés aux portes et fenêtres. Et voyez-vous, c'est extrêmement dangereux tout cela. Nous avons des minicars de 18 places et qui sont chargés à 30 personnes. C'est extrêmement dangereux ce type de surnombre. Eh bien, nous les avons interpellés et ils ont compris. Pour renforcer ce dispositif de sécurité, sur le tronçon Abidjan-Grand-Bassam, une opération est lancée par la police nationale. Elle a pour objectif de réprimer toute infraction au code de la route. La sécurité des Ivoiriens, c'est notre souci permanent. Depuis quelques années, nous enregistrons un certain nombre impressionnant d'accidents de la route. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, nous mettons un accent particulier sur la sécurité routière. Et pour ce phénomène précis, vous avez vu avec nous plus de 5000 personnes au bord de la mer. Ces personnes vont se déplacer tout à l'heure en traversant cette voie très passante. Donc il y a lieu pour nous de mettre un dispositif en place pour sécuriser tous ceux qui vont traverser cette voie à grande circulation. Nous avons en gros 1425 fonctionnaires de police auxquels on peut ajouter un effectif de 1000 élèves qui sont venus en renfort, donc environ 2450. Sur la plage de Grand-Bassam, la police nationale et maritime est prête pour parer à toute éventualité. Une mesure sécuritaire initiée par le préfet du département de Grand-Bassam en vue de garantir la sécurité des personnes. 2 opérations sont actuellement en cours. La première opération, c'est celle de la sensibilisation sur la sécurité routière. Et puis la deuxième opération, c'est celle de la sécurisation des plages et des plans d'eau. Ces 2 opérations se mènent concomitamment et obéissent à des dispositifs dont la finalité, c'est d'assurer la sécurité au plein sens du terme de tous nos concitoyens qui viennent à Bassam pour qu'il n'y ait pas d'accident sur la route, mais aussi, une fois sur les plages, qu'il n'y ait pas de pleurs. En Côte d'Ivoire, plus de 600 personnes meurent chaque année dans des accidents de circulation. En début d'année 2018, déjà 1458 accidents ont été enregistrés, dont près de la moitié à Abidjan. La sensibilisation contre les accidents de circulation s'intensifie sur les routes et dans les gares routières. Les chauffeurs sont soumis à des tests d'alcotest afin de leur éviter de prendre la route en état d'ivresse. Sur le réseau routier ivoirien, 6000 cas d'accidents sont enregistrés chaque année. 90% de ces accidents
sont liées aux facteurs humains selon l'Office de sécurité routière. Opération délicate pour cet équipage. Aborder ce paquebot à l'entrée du port de Marseille. Le but, remplacer le commandant le temps de faire accoster le navire. Depuis 2 siècles, le syndicat des pilotes fait entrer les plus gros bateaux du monde au cœur du premier port de France. Un métier à risque pratiqué par 45 marins sélectionnés sur concours. Tanguy Capitaine est l'une des 2 seules recrues de cette année. Grâce à ce simulateur, il étudie les moindres recoins du port, les courants, le sens des vents et surtout comment manœuvrer tout type de bateau. Alors regarde mon petit Tanguy, aujourd'hui on va rentrer le MSC Divina qui arrive à... Pendant 4 mois, les apprentis travaillent en binôme avec des vétérans de la profession. Mais même avec des moteurs perfectionnés, les géants des mers ont un talon d'Achille. Leur force d'inertie qui les oblige à parcourir parfois plusieurs kilomètres avant de s'arrêter. Entre les mains des pilotes, la vie de tout l'équipage et des milliers de tonnes de fuel. Une vie exigeante qui offre tout de même un certain confort. Les pilotes sont payés à la tâche et l'accostage d'un bateau est facturé en moyenne 800 €. Par ailleurs, ces anciens marins au long cours peuvent désormais passer plus de temps avec leur famille. La guerre des Malouines, ou guerre de l'Atlantique Sud, oppose l'Argentine au Royaume-Uni dans les îles Malouines, Georgie du Sud et Sandwich du Sud. Elle débute le 2 avril 1982 avec le débarquement de l'armée argentine et prend fin le 14 juin 1982 par un cessez-le-feu. Le conflit se conclut sur une victoire britannique qui permet au Royaume-Uni d'affirmer sa souveraineté sur ses territoires. Bilan 907 tués, soit 649 militaires argentins, 255 militaires britanniques et 3 insulaires. À l'origine du conflit, la volonté de l'Argentine de faire valoir par la force ses positions sur la souveraineté de ces archipels placés par les Nations Unies sur la liste des territoires contestés. Ces îles ont été occupées par la France, l'Espagne, puis le Royaume-Uni. En Argentine, c'est la chute de la junte militaire qui gouvernait jusqu'alors le pays qui est remplacé par un gouvernement démocratiquement élu. De son côté, le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher sort renforcé de cette victoire et est réélu en 1983. Les îles sont découvertes en 1592 par le navigateur anglais John Davis. Puis John Strong explore ces îles en 1690 et baptise le détroit Falkland Sound. Les Malouines fréquentent l'archipel de 1700 à 1716. La France est la première à revendiquer les îles. Mais en 1765, la Cour d'Espagne, informée de la colonisation des terres situées dans sa zone d'influence, fait valoir ses droits auprès de la Cour de France. La France cède les îles à l'Espagne en 1767, qui les renomme Malvinas. L'année précédente, l'Espagne avait créé une vice-royauté du Rio de la Plata en Uruguay, dont le territoire englobait le nord actuel de la future Argentine, les 2 tiers de la future Bolivie, le nord du Chili, le Paraguay et l'Uruguay. La colonisation argentine commence en 1823 et un gouverneur est nommé 3 ans plus tard. En 1833, des colons britanniques expulsent les colons argentins et rétablissent la souveraineté britannique. Depuis 1833, l'Argentine maintient sa revendication territoriale. Le conflit diplomatique est discuté à l'ONU dès 1960 après l'adoption par l'Assemblée générale de la Déclaration sur la garantie d'indépendance des pays et peuples colonisés. En mars 1976, une nouvelle jeune d'officiers généraux des 3 armées chasse du pouvoir, Isabel Martinez de Perón, veuve de l'ancien président argentin Perón, et établit une politique de plus en plus autoritaire et répressive, avec à son actif plus de 30 000 assassinats. L'Argentine fait face à des problèmes économiques graves et lorsque le général Leopoldo Galtieri parvient au pouvoir en 1981, l'inflation est de 140% par an. Le gouvernement est très impopulaire et en avril 1982, pour redorer son blason, le général Galtieri ordonne à son armée d'envahir les îles Malouines et ainsi déclarer la guerre au Royaume-Uni. Du côté britannique, le gouvernement conservateur, dirigé par la dame de fer, Margaret Thatcher, refuse tout compromis. Malgré le soutien du gouvernement américain à la junte, son armée subit un embargo sur les armes de la part des États-Unis depuis 1978. L'URSS profite de cette contradiction pour lui apporter son appui.
Malgré 3 décennies passées et les tentatives répétées de pacification du conflit, les Nations Unies considèrent toujours les archipels comme des territoires dont la souveraineté n'a pu être départagée entre l'Argentine et le Royaume-Uni.